Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, de la série étudier en Corée du Sud. Je vous ai fait déjà plusieurs parties, donc je vous les mets en description. En tout cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment est-ce que ça se passe au niveau de l'intégration. Parce que quand on arrive en Corée du Sud, ou dans n'importe quel autre pays de toute façon, et ben c'est compliqué si on y va tout seul, ou même si on y va avec une seule personne, comme moi j'ai pu le faire, de s'intégrer, etc., d'arriver avec des personnes qu'on connaît pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir vous intégrer un peu plus facilement. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. On a passé la barre des 1000 abonnés, donc je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, il y a un concours sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker. Je pense que au moment où cette vidéo sort, je l'aurai déjà sorti sur Instagram a priori. Je vous fais gagner des cadeaux coréens, donc n'hésitez pas à aller participer. C'est inesai.yt et je vous mets toutes les informations sur mon compte Instagram. Ceci étant dit les gars, on peut passer au sujet du jour. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut s'intégrer un peu plus facilement donc quand on arrive à l'étranger, et là en l'occurrence en Corée du Sud. Je vais vous donner 5 petits conseils, c'est des conseils que moi j'ai utilisés pour pouvoir me faire des amis sur place et pour pouvoir passer du coup un séjour un peu plus agréable. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est avant même de partir, en général quand vous allez étudier à l'étranger, donc en Corée du Sud pour le coup, dans mon université ça se passait comme ça, on a des parrains qui nous sont attribués, donc des parrains et des marraines, généralement c'est des étudiants du coup de l'école. Donc en fait moi ce qui s'est passé c'est que j'avais une marraine qui s'appelait Yubin. Avant que j'arrive en Corée du Sud, elle m'a contactée, c'était je crois c'était par mail il me semble, si je vous dis pas de bêtises, ou sur les réseaux sociaux, je sais plus. En tout cas on s'est ajouté très rapidement sur Instagram, et du coup son but à elle en fait c'est de faire en sorte que j'arrive et que tout se passe bien, que j'ai pas de problème, et si j'ai des questions c'est vraiment mon interlocutrice sur place, mon interlocutrice principale. Donc ce que je vous recommande c'est déjà de compter à fond sur ça. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des appréhensions et tout, des doutes, si vous savez pas trop comment vous allez utiliser les transports en arrivant sur place ou des choses comme ça. Enfin vraiment toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les poser à votre marin ou votre marraine, ils sont vraiment là pour ça. Et en plus de ça, étant donné que c'est des personnes du même âge que vous à peu près, c'est vraiment la meilleure occasion de commencer à créer une amitié avec quelqu'un qui est déjà sur place, qui connaît le pays et tout. Et du coup quand vous arrivez, potentiellement vous pouvez devenir potes et puis sortir ensemble, et cette personne peut vous faire découvrir des endroits un petit peu sympas, etc. Donc c'est tout bénef. Et généralement les personnes qui font ce choix de parrainage, c'est des personnes qui sont quand même assez sociables, qui n'ont pas peur d'aller vers l'autre, qui au contraire ont envie de découvrir du coup une autre culture et tout. Donc c'est vraiment top. Moi je sais que ma buddy, parce que du coup on les appelait les buddies, elle était hyper cool, hyper adorable, hyper disponible et tout, donc vraiment elle m'a beaucoup aidée. Ça franchement les gars, gros conseil, ça peut vous rassurer déjà avant de partir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et ça c'est vraiment par retour d'expérience pour le coup, parce que avant de partir je pouvais pas trop envisager l'importance de ce choix là, mais en fait c'est que j'ai choisi d'aller en résidence universitaire. Donc j'étais dans un dortoir de l'université en fait. J'ai pas pris mon propre appartement, en tout cas pas au premier semestre. J'étais vraiment en dortoir universitaire, et l'avantage de ça c'est qu'en fait c'est que des personnes de ton université, et qu'il y avait à peu près, je sais pas, je vais vous dire 90% des personnes qui étaient dans la résidence qui étaient des étudiants étrangers. Gros avantage, parce que quand t'arrives, toutes les personnes que tu vas croiser dans des couloirs, c'est vraiment que des personnes qui sont là en échange universitaire ou des étrangers qui habitent ici et tout. Mais vous voyez, c'est vraiment, enfin t'as de grandes chances en tout cas de rencontrer des personnes qui sont dans le même cas que toi, qui ont envie de faire des rencontres, et c'est trop bien parce que du coup l'ambiance se fait hyper rapidement et tout le monde a envie de sociabiliser. Profitez-en, c'est pareil, c'est un bon conseil aussi pour ceux qui ont un petit peu peur par exemple d'aller dans un appart tout seul et puis de pas forcément avoir de lien avec d'autres personnes facilement. Ça c'est une très bonne alternative je pense. Vraiment les résidences étudiantes, les résidences universitaires, c'est le top du top. En plus de ça, nous ce qu'on faisait beaucoup du coup quand on a commencé un petit peu à se rencontrer et tout au fur et à mesure des semaines, c'est que par exemple quand on avait envie d'aller en soirée ou de sortir, même visiter un endroit et tout, ce qu'on faisait c'est qu'on se rejoignait vraiment devant la résidence. Donc ça c'était trop pratique. Alors on sortait aussi avec des personnes qui n'étaient pas de la résidence évidemment, mais vous voyez c'est moins pratique par exemple pour se prévenir et tout. On va se prévenir sur les réseaux sociaux, mais c'est tout de suite plus facile quand vous habitez au même endroit, parce qu'il suffit d'aller toquer par exemple à la chambre d'une de tes potes que tu t'es faite, vous vous préparez ensemble et puis vous sortez, vous vous rejoignez un petit peu avec les autres et tout devant le bâtiment. Donc ça c'est trop cool franchement, c'est même, enfin au niveau de l'ambiance, rien à dire, c'est génial. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est évidemment sortez. Je le dirai jamais assez. Je pense que dans toutes les vidéos que je fais sur la Corée du Sud, je le dis tout le temps, mais vraiment sortez.
T. Quand vous allez en échange universitaire, il y a généralement une association qui s'occupe des étudiants étrangers. Donc comme je vous l'ai dit, par exemple ma buddy qui m'a un petit peu accueillie quand je suis arrivée en Corée du Sud, en fait elle faisait partie de l'association qui s'appelle Cuba. Et Cuba en fait c'est un groupe de l'université qui est vraiment en charge des étudiants étrangers. Quand moi j'étais en France, du coup quand j'étais en école de commerce en France, moi-même je faisais partie de ce groupe, donc pas de Cuba du coup parce que Cuba c'est en Corée, mais en gros on avait une association étudiante qui s'appelait Cosmopol dont je faisais partie et notre but, notre mission c'était d'accueillir les étudiants étrangers qui venaient faire leur semestre ou leur année d'études en France. Donc dans beaucoup d'universités ça se passe comme ça et franchement c'est le meilleur moyen pareil de sociabiliser. Et vraiment conseil de fou, n'ayez pas peur de sortir avec les gens. Parce que ces associations là, vraiment c'est fait pour ça. Moi pour avoir été membre du coup d'une asso comme ça, je vous le dis c'est vraiment le but ultime, c'est que les gens se rencontrent, que les gens sympathisent entre eux et tout. Donc vraiment profitez de ça, il y a des soirées qui sont organisées, des balades, des visites et tout. Donc faites-en au maximum franchement. Et surtout pour celles et ceux qui ne boivent pas d'alcool, parce que bon, on va pas se mytho, il y a beaucoup d'alcool aussi dans les soirées de ce type là, mais pour celles et ceux qui boivent pas d'alcool, n'ayez pas peur d'y aller quand même, parce que ok il y a de l'alcool mais si vous voulez c'est parce que c'est une soirée etc, mais c'est pas le but en soi. Enfin je veux dire il y a des jeux d'alcool, ok vous êtes même pas obligé d'y participer en soi, vous pouvez le faire avec de l'eau, personne ne va rien vous dire en fait. L'objectif sincèrement c'est vraiment de faire quelque chose de convivial et de voilà, et de profiter et de sortir et de rencontrer des gens et de discuter un maximum. Sautez sur cette occasion, c'est vraiment fait pour vous. La quatrième astuce que je peux vous donner pour sociabiliser assez facilement, pour vous intégrer correctement quand vous allez à l'étranger, c'est en cours, directement dans les salles de classe. N'hésitez pas à poser des questions aux locaux. N'hésitez pas vraiment, même si votre anglais par exemple est pas fou et tout, débrouillez-vous comme vous pouvez, essayez de mettre un mot devant l'autre et tout, mais vraiment n'hésitez pas à parler, à poser des questions, que ce soit des questions bêtes, hein, des questions du genre oui c'est à quelle date cet examen et tout. N'hésitez pas, engagez la conversation parce que vous savez jamais en fait. Des fois vous allez tomber sur des personnes qui vont juste vous répondre de façon très classique et tout. Et d'autres fois vous allez tomber sur des gens qui sont vraiment, enfin qui se disent cette personne me parle, je vois qu'elle est pas d'ici, donc ça peut être vraiment une opportunité de rencontrer des gens. Je sais que quand j'étais en Corée du Sud, je m'étais fait plusieurs amis comme ça en cours parce que justement à la fin des cours, des fois j'allais demander à des personnes mais vraiment random au hasard, est-ce que tu sais par exemple, je sais pas quelle date est l'examen, est-ce que tu as l'adresse mail du prof, enfin vous voyez des questions dont j'avais besoin, que j'aurais pu demander à mes potes si vraiment j'avais dû chercher et tout, mais là la personne était à côté et je lui ai posé la question directement. Et de fil en aiguille ça crée des conversations et l'avantage qu'il y a c'est que étant donné que vous êtes étranger, les gens savent que vous êtes de passage. Donc par exemple moi je sais qu'il y avait une fille qui savait que j'étais là pour pas très longtemps et du coup ça lui faisait plaisir, je sentais que ça lui faisait plaisir de discuter avec moi, de me poser des questions sur le pays dans lequel je vis, de me poser des questions pourquoi je suis venue en Corée et tout. C'est vraiment des questions qu'ils vont pas poser à leurs propres potes puisque c'est des Coréens ou des Coréennes, enfin bref c'est des personnes qui sont locales, leurs amis vraiment proches. Donc ce premier contact là c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre au fur et à mesure des cours, au fur et à mesure du semestre, d'avoir des connaissances. Je vous dis pas que ça va devenir vos meilleurs potes ou quoi que ce soit, mais au moins d'avoir voilà, des visages à qui vous savez que vous pouvez poser des questions, etc. Et d'ailleurs la fille en question avec qui j'avais bien sympathisé, je me rappelle qu'une fois on était arrivé en cours et tout, on avait déjà discuté peut-être, allez, 3-4 fois, un truc comme ça, et une fois elle était venue en cours et elle s'était posée à côté de moi, du coup elle m'avait demandé si elle pouvait se mettre à côté de moi, et vu qu'on avait déjà discuté, elle se sentait je pense à l'aise avec moi, et elle m'avait dit oui voilà je reviens d'un blind date, etc. Enfin je connaissais pas du tout la pratique du blind date en Corée, donc voilà c'est vraiment elle qui me l'a appris, et vous voyez c'est vraiment juste parce que je lui avais posé des questions avant, du coup elle s'est dit bon je la connais un petit peu et tout, je peux me permettre de lui raconter les choses que je suis en train de faire dans ma vie sans trop de problèmes. Donc vraiment n'hésitez pas, même des questions très bateaux, vous savez jamais sur quelle discussion ça peut vous mener. Et enfin le dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est au niveau des cours que vous allez choisir. Donc si comme moi en Corée du Sud vous avez un petit peu le choix de vos cours, vous pouvez un petit peu faire votre emploi du temps comme vous le voulez. Un des conseils que je peux vous donner pour vous intégrer, qui rejoint un petit peu le point précédent, c'est pas forcément toujours choisir les mêmes cours que vos amis. Parce que ce qu'il y a c'est que quand vous êtes avec vos potes, vous vous doutez bien, vous êtes un petit peu dans votre zone de confort, vous voyez. Il y a des gens que vous connaissez et tout, donc c'est assez facile de s'asseoir à côté des mêmes personnes, de discuter avec les mêmes personnes, de pas trop faire attention au monde extérieur, alors que quand vous sortez un petit peu de cette zone de confort justement, et que vous allez vous mettre dans des cours où vous connaissez pas les gens, des cours où vraiment, où c'est pas du tout du coup votre environnement habituel, et ça peut donner aussi des belles histoires. Je vous fais un petit parallèle avec l'histoire du coup de mon crush ultime en Corée du Sud. Si vous l'avez pas vu, je vous mets de toute façon dans la description et dans le petit i.
je sais plus de quel côté c'est, bref. Mais en tout cas, cette histoire-là, par exemple, avec le crush ultime, c'est une histoire qui aurait, je pense en tout cas, pas pu avoir lieu si j'avais été dans un cours où j'étais avec mes potes. Parce que comme je vous l'avais dit dans l'histoire, le début c'est que j'avais repéré qu'il y avait 4 gars qui étaient rentrés et qu'à un moment donné je me suis retournée et que du coup j'ai croisé le regard du garçon en question. Le truc c'est que tout ça c'est arrivé parce que j'étais un petit peu la tête en l'air quoi, j'étais un petit peu dans les vapes. Mais si vous êtes avec des potes, potentiellement, bah vous êtes en train de parler avec vos potes et toutes ces choses là vous pouvez pas vous en rendre compte. Donc je vous dis pas d'aller en cours pour chercher l'amour, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais par contre je vous dis qu'en tout cas il y a vraiment des belles rencontres à faire quand on n'est pas forcément toujours collé avec d'autres personnes qu'on connaît déjà. Donc vraiment en résumé de tout ça les gars, de tous les points que je vous ai annoncés, si je peux vous faire une petite phrase de conclusion, ce serait vraiment aller vers les autres. Aller vers les autres, quoi qu'il en coûte, même si je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu plus timides, un peu plus réservées et tout. Partir à l'étranger, c'est vraiment l'occasion, rêver pour pouvoir essayer des choses, pour pouvoir essayer des façons d'aborder les gens, pour pouvoir essayer de discuter de d'autres sujets avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec votre entourage habituel. C'est vraiment le moment le plus approprié je trouve pour faire vos expériences et pour sortir vraiment sortir de votre zone de confort. Parce que très honnêtement je suis persuadée à 1 milliard de % que le confort c'est vraiment le poison de l'intégration. Quand vous êtes en groupe, quand vous êtes déjà soudés etc, s'intégrer c'est compliqué. De la même façon que quand vous arrivez quelque part où un groupe est déjà formé, c'est dur de s'intégrer, vous voyez, parce que les gens sont dans leur confort et ils n'ont pas forcément envie d'aller vers vous parce que ils sont déjà bien, vous voyez. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de le faire dès le départ, directement dès les premières semaines, dès les premiers jours et tout, pas hésiter à aller vers les gens avant que les groupes se forment justement. Sortez de votre zone de confort et vous n'allez pas le regretter, je vous promets, vraiment je vous promets, vous avez ma parole que vous n'allez pas le regretter parce que ça peut pas mal se passer, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui peut mal se passer c'est si vous restez dans votre coin et que vous passez l'année ou le semestre selon le temps que vous allez passer à l'étranger tout seul et que vous rencontrez personne et que voilà vous n'arrivez pas à vous intégrer, vous n'arrivez pas à rentrer dans le mood, ça peut vraiment ruiner une expérience je pense, en tout cas surtout une expérience à l'étranger. Alors que si vous osez, éventuellement vous pouvez avoir un retour assez négatif de la personne en face, mais concrètement vous pourrez jamais le savoir si vous tentez pas en fait. C'est ça le message, c'est que vraiment si vous tentez pas, il se passera rien. Donc tentez, vous verrez, et en plus dans la plupart des cas tout le monde est là pour de toute façon se faire des nouveaux amis, donc tentez, expérimentez, vivez à fond votre expérience. Je vous dis ça avec beaucoup de nostalgie parce que vraiment je vous assure que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu faire dans ma vie, je pense, c'est de partir à l'étranger pendant aussi longtemps. Donc si vous avez l'intention de partir et que du coup cette série de vidéos étudier à l'étranger vous intéresse, retenez bien ça, les cours évidemment. Les gars, il faut valider des semestres. Mais voyez vraiment cette expérience comme une expérience de vie parce que je vous assure que c'est vraiment ce que c'est une expérience de vie. Et si vous arrivez vraiment à optimiser à fond vos rencontres et votre expérience là-bas, vous allez rentrer et vous allez être juste une autre personne et vous allez être tellement heureux et tellement heureuse d'avoir osé que c'est vraiment, ça n'a pas de prix les gars. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, la conclusion c'est un petit peu éparpillé. J'espère que vous avez compris le message principal en tout cas, je vous le répète, le confort c'est le poison de l'intégration, donc vraiment osez à fond et profitez les gars. Pour ceux qui ont déjà eu une expérience à l'étranger, n'hésitez pas à nous partager en commentaire aussi vos astuces pour pouvoir vous intégrer, vos astuces, comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer des gens sur place. J'ai dû en oublier bien évidemment, je pense que ça pourra aider tout le monde un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. En tout cas je vous fais des gros bisous les gars, donc on se retrouve sur Instagram du coup pour le concours dont je vous ai parlé pour les 1000 abonnés. Encore merci beaucoup, d'ailleurs je reprofite pour vous dire encore merci beaucoup, ça m'encourage beaucoup vraiment à continuer à faire des vidéos. Et du coup on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Et en attendant on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama. Et d'ici là, prenez soin de vous.